les augmentations au crochet. Donc, un petit exemple d'augmentation qui ont été faites là à la fin et au début de chaque rang. Et on voit bien que ça augmente sur les côtés, puis ça fait cette forme un peu évasée. Donc, commençons. Donc, les augmentations au crochet sont bien plus faciles à faire que les diminutions. Parce que le truc, c'est qu'on va faire en fait le nombre de mailles qu'on veut augmenter dans la même maille. Alors, donc je fais un nombre lambda, voilà la chaînette pour monter. Donc, peu importe la maille, c'est le principe est le même, il n'y a pas de différence. C'est de faire plusieurs mailles dans une même maille en fait du rang précédent. Donc quand tu dis n'importe quel point, c'est pour les brides, pour les doubles brides, les mailles serrées, machin. Peu importe. Donc on peut même commencer sur la chaînette. Donc normalement, comme normalement, je pique dans la chaînette suivante ou la maille suivante, et au lieu d'aller piquer dans la suivante comme on le ferait normalement pour avancer un rang, on va repiquer dans celle qu'on vient de faire. Donc là, ici, ça c'est la maille serrée que je viens de faire. Et là, j'ai replanté mon crochet dans la base de la même. Voilà, dans la même base. Et donc là, je finis ma maille serrée. Et on voit bien que là, j'ai ici une première maille serrée dans la maille et une deuxième. Donc là, j'ai augmenté de une maille. D'accord. Après, rien n'empêche d'en refaire une dans la même maille. Et là, j'ai augmenté de 2 mailles. Oui, ça, on suit les explications du patron. Quoi, voilà, après, si on se sent de créer soi-même son patron, ce qu'il faut faire attention avec les augmentations et les diminutions, ça a tendance à plier un peu l'ouvrage. Donc là, on voit bien que ça fait une sorte de petit V, là, puisque on augmente beaucoup de fois au même endroit, donc ça fait plier. Ça tord les choses. Voilà. Donc, on recommence. Là, je vais piquer dans la maille suivante puisque j'ai fini mon augmentation. Je fais ma maille serrée classique. Et je repique, donc là on voit bien ici. Donc attends, je zoome. Hop. On voit bien la base de la maille serrée que je viens de faire. On repique dans cette même maille et on fait une maille serrée classique. Et voilà, on a fait 2 augmentations côte à côte. Et du coup, ça a quand même tendance à élargir. Ça élargit. La maille, quoi. Enfin, la maille qui était en dessous. Oui, la maille de base. Après, quand on les répartit au long du rang, on les voit pas, ça devient invisible. Les augmentations sont possibles dès le début du rang, dès la première maille, à la fin, sur la dernière maille, au milieu. Enfin, les augmentations, vraiment, il n'y a aucune difficulté, elles peuvent être faites partout. D'accord. Donc, voilà, quand on finit le rang. Et voilà. Donc là, on voit bien ici, vu que j'ai fait 2 augmentations côte à côte, c'est un peu plié. D'accord. Mais bon, c'était juste pour l'exemple. Ok.